Paris, l'an 1638. Ce n'est pas encore la ville des Lumières. Pas encore. C'est un labyrinthe de ruelles étroites et fétides, où les carrosses des nobles et les bottes des mercenaires s'enlisent dans la boue collante. L'air est lourd, imprégné de fumée, de cuir et de pierres humides. La France est en guerre. Une guerre longue et épuisante, qui sera plus tard appelée la guerre de 30 ans. La guerre est une bête insatiable, et il faut la nourrir d'or. Beaucoup d'or. Au cœur même de cette ruche bourdonnante et tendue vit un homme nommé Étienne Pascal. Il n'est ni soldat, ni courtisan. Étienne Pascal, le père, était un homme d'ordre. Pour lui, le monde était une équation à la fois majestueuse et compréhensible. Il était avocat, un magistrat, un homme pour qui le mot « loi » n'était pas inscrit sur le papier, mais dans la trame même de l'existence. Il était aussi mathématicien, l'un des esprits les plus brillants de son temps, membre du cercle du père Mersenne, où naquit une science nouvelle. Dans son monde, les lignes ne se croisaient pas sans raison, et les nombres formaient une harmonie. Il croyait en la logique, en la justice, en la géométrie du monde. Étienne avait 3 enfants, mais l'un d'eux, son fils unique, Blaise, 15 ans, était plus qu'un enfant. C'était un miracle. Un garçon qui, à 12 ans, seul, derrière la porte verrouillée de sa chambre, redécouvrit les 32 théorèmes d'Euclide, sans même connaître le nom des figures géométriques, appelant un cercle une roue et une ligne une tige. Pour Étienne, c'était la confirmation ultime de sa foi. L'univers est rationnel, ses lois peuvent être appréhendées par la seule puissance de la pensée. Il supervisa personnellement l'éducation de son fils, protégeant sa santé fragile et cultivant son génie. Leur maison était un îlot d'ordre dans l'océan du chaos parisien. Un îlot sur le point d'être englouti par une tempête. Le nom de cette tempête est Armand Jean du Plessis, cardinal de Richelieu, premier ministre du roi Louis XIII, la main de fer qui régnait sur la France. Pour Richelieu, la France n'était pas une équation, mais une sculpture qu'il taillait dans la pierre inflexible de la nation, en éliminant tout ce qui était superflu, les droits des aristocrates, les libertés des villes, la vie des dissidents. Et maintenant, en 1638, il avait besoin d'argent, urgent, désespérément. Le trésor était vide. Le cardinal prit donc une mesure juridiquement catastrophique, mais, du point de vue du pouvoir, une nécessité. Il réduisit unilatéralement les remboursements des emprunts d'État, les rentes, dans lesquels des milliers de bourgeois fortunés, dont Étienne Pascal, avaient investi. Il ne s'agissait pas d'une simple manœuvre financière, mais d'un vol manifeste, légalisé par la volonté royale. Paris était en émoi. Les propriétaires, hommes respectés et influents, s'étaient rassemblés à l'hôtel de ville. Ils grommelaient, s'indignaient, réclamaient justice. Mais qui oserait parler en leur nom? Qui porterait leurs protestations jusqu'au trône, au risque de s'attirer les foudres du tout-puissant cardinal? Étienne Pascal se porta volontaire. Géomètre de formation, il considérait qu'il ne s'agissait pas de courage, mais de logique. Une injustice avait été commise et devait être réparée. Avec 3 autres délégués, il formula une protestation audacieuse. Il croyait en la force du droit, en l'inviolabilité des traités. Il oubliait ou refusait de comprendre que dans le monde de Richelieu,
il n'existe qu'une seule chose immuable, la nécessité de l'État. La réaction du cardinal fut fulgurante, colère, fureur. Comment osaient ces mesquins bureaucrates judiciaires défier sa volonté? C'était une rébellion, presque de la trahison. L'ordre fut donné sur-le-champ, arrêter les meneurs, les jeter à la Bastille, sans procès, sans enquête. Le nom de Pascal figurait sur la liste. La nouvelle frappa la famille Pascal comme un coup de foudre, anéantissant le confort et la tranquillité. Le monde de l'ordre, celui des démonstrations logiques et des formules élégantes, s'effondra du jour au lendemain. L'homme de loi devint un criminel. La proie devint le chasseur. Étienne fut contraint de fuir. Immédiatement, abandonnant tout derrière lui. Sa maison, ses livres, son poste, ses amis. Il disparut, se perdant dans les méandres de la France, devenant un fugitif dans son propre pays. Pour le jeune Blaise, ce fut sa première rencontre avec une force irrationnelle et brutale, impossible à calculer. Une force qui se moquait des théorèmes et des axiomes. Son père, incarnation de la raison et de la justice, avait été brisé par les caprices du pouvoir. L'harmonie de leur existence avait été bouleversée par une tempête. Et maintenant, dans le silence de la maison déserte, sous le regard vigilant de ses sœurs, le génie de 15 ans se retrouvait seul face à la question fondamentale qui le hanterait toute sa vie. Si le monde bascule si facilement dans le chaos, si la justice est impuissante face à la tyrannie, alors que valent toutes les preuves, tous les calculs, toute la froide et implacable logique des nombres? Ce monde peut-il seulement être mesuré à la règle et au compas? Ou sa véritable nature est-elle une tempête, incompréhensible, incontrôlable et infiniment terrifiante? Pendant 2000 ans, le monde a vécu selon une seule loi, gravée dans la pierre par la sagesse antique. La nature a horreur du vide, l'horreur du vide. Cette crainte n'était pas une métaphore, mais un principe physique. L'air, l'eau, l'éther, tout cherchait à combler le moindre vide, la moindre brèche dans la trame de l'univers, car le néant était considéré comme impossible, une absurdité à la fois logique et divine. Aristote était plus qu'une simple autorité. Il était l'âme de la science. Sa parole était loi. Ainsi, en 1643, d'étranges et troublantes nouvelles parvinrent de Florence, berceau de la Renaissance. L'élève de Galilée, Evangelista Torricelli, avait accompli l'impensable. Il prit un tube de verre d'environ 1 mètre de long, scellé à une extrémité, le remplit à ras-bord d'argent liquide, du mercure, pressa son doigt sur l'ouverture, le retourna et le plongea dans un récipient contenant le même mercure. Et lorsqu'il retira son doigt, un miracle se produisit, ou un sacrilège. La lourde colonne d'argent descendit, mais ne se répandit pas entièrement. Elle resta en suspension à une hauteur d'environ 760 mm. Et au-dessus d'elle, dans la partie scellée du tube, un espace se forma. Un espace vide. Torricelli affirmait qu'il n'y avait rien, absolument rien. Ni air, ni vapeur de mercure, ni éther divin. Simplement le vide. Cette nouvelle, apportée en France par le moine savant Marin Mersenne, se répandit dans les salons parisiens non comme un fait scientifique, mais comme une rumeur scandaleuse. L'Europe entière s'accrochait à l'idée que Torricelli s'était trompé, que la pipe contenait une vapeur invisible, qu'il s'agissait d'un tour de passe-passe, d'une illusion d'optique. Après tout,
Admettre l'existence du vide revenait à reconnaître une faille dans la création parfaite de Dieu. Dans ce bouillonnement d'idées parisien vivait un jeune homme à l'esprit plus aiguisé qu'un scalpel, mais au corps fragile comme du verre. Blaise Pascal n'avait que 23 ans, mais il avait déjà connu la gloire du génie mathématique et une douleur constante et invalidante. La maladie qui le tourmentait depuis sa jeunesse le clouait à son fauteuil, mais elle ne pouvait entraver sa pensée. La nouvelle de l'expérience de Torricelli devint plus qu'un simple défi intellectuel. Elle devint une obsession. Il ne pouvait se contenter des apparences. Il lui fallait le voir, le toucher, le mesurer. À Rouen, où sa famille avait déménagé en raison du travail de son père, Blaise entreprit ses propres expériences. Les souffleurs de verre de la ville reçurent d'étranges instructions. Créer des tubes d'une longueur sans précédent, 12, voire 15 mètres. Imaginez la scène. Une foule se rassemble dans la cour de la maison des Pascal, sous le ciel gris de Normandie. Des dizaines de mains soulèvent une gigantesque et fragile colonne de verre, remplie de vin ou d'eau. Ils tentent de reproduire l'expérience de Torricelli à une échelle colossale. Les expériences sont dangereuses, coûteuses et épuisantes. Pascal, pâle, les yeux flamboyants, préside à tout, incapable même de se lever. Il démontre que la hauteur d'une colonne de liquide dépend de sa densité. L'eau monte plus haut, le vin encore plus haut, et le mercure, lourd, reste très bas. Mais qu'est-ce qui maintient ces colonnes en l'air? Qu'est-ce qui les empêche de se déverser complètement? Aristote aurait répondu « la crainte du vide ». La nature elle-même, tel un atlas invisible, aspire le liquide vers le haut, précisément pour éviter le vide. Mais Pascal avance une autre hypothèse, audacieuse, presque hérétique. Ce n'est pas la nature qui aspire la colonne de l'intérieur. C'est une force extérieure qui la maintient en place. Quelque chose qui exerce une pression sur la surface du liquide dans le récipient. Ceci, c'est de l'air. L'idée que l'air, cette substance invisible et intangible, possède un poids était révolutionnaire. Pascal proposa que nous vivions non pas simplement dans l'espace, mais au fond d'un vaste océan d'air, et que la pression de sa colonne soutienne le mercure dans le tube de Torricelli. C'était une explication simple, élégante, et qui bouleversait les fondements de la physique antique. Mais le monde universitaire parisien n'était pas pressé d'applaudir. Descartes, le grand René Descartes, écrivit avec ironie que Pascal avait trop de vide dans la tête. D'autres érudits, nourris par Aristote, exigeaient une preuve irréfutable. Le débat s'envenima, passant d'une discussion scientifique à une bataille de vision du monde. C'était bien plus qu'une simple querelle entre physiciens. C'était une rébellion contre les fondements mêmes de l'univers. Pascal comprit que pour gagner, il fallait une expérience décisive, une expérience qui ne laisserait aucun doute. L'idée qui lui vint fut brillante de simplicité. Si une colonne de mercure est en équilibre avec le poids de la colonne d'air située au-dessus d'elle, alors, au sommet de la montagne, où la colonne d'air est plus courte et sa pression plus faible, le mercure dans le tube devrait descendre plus bas qu'au pied de la montagne. Un problème subsistait, les montagnes. La Normandie, plate comme l'eau, en était dépourvue. Et Blaise lui-même était trop faible pour voyager. Son corps était devenu sa prison. Mais sa volonté était inébranlable.
Il écrivit une lettre à son gendre, Florent Périer, qui vivait à Clermont, au pied du Puy-de-Dôme, volcan éteint. Cette lettre n'est pas une simple requête. C'est une instruction méticuleuse et détaillée. Pascal y décrit chaque aspect, la préparation de 2 tubes identiques, la réalisation d'une mesure de contrôle en ville, la consignation précise du niveau de mercure. Il ordonne qu'un baromètre soit placé au pied de la montagne, sous la surveillance d'un témoin, et que l'autre soit hissé jusqu'au sommet. Il pressent la victoire, mais ne peut y assister. Il confie sa certitude, sa réputation, l'issue d'une longue lutte entre les mains d'un autre. Le fardeau de la preuve incombe donc à son gendre et à Pascal lui-même un fardeau d'une autre nature, celui de l'attente. Le fardeau du vide, qui d'un phénomène physique contenu dans un tube de verre commença à se métamorphoser pour lui en quelque chose de plus profond. Une métaphore du silence des cieux, de l'infini de l'espace, de la fragilité de l'homme face à l'inconnu. Et si ce vide qu'il s'efforçait si désespérément de prouver n'existait pas seulement dans un tube de verre? Et s'il était partout, dans le monde et dans l'âme humaine? Pour Blaise Pascal, attendre une réponse de Clermont revenait à attendre un verdict. Non seulement pour sa théorie, mais aussi pour sa vision naissante de l'univers. Paris, milieu du XVIIe siècle. Une ville où l'air vibre des intrigues des cardinaux et de l'odeur de la poudre, mais plus forte encore, du murmure des idées nouvelles. Oubliez Versailles, sa splendeur éblouissante n'était pas encore née. Le centre de la pensée européenne n'était pas un palais, mais une humble cellule monastique, la cellule du père Marin Mersenne. Imaginez cette pièce. Une lumière tamisée, une odeur de vieux livres et de cire. Ici, point d'or, point de miroir. Pourtant, ce lieu était le plus prestigieux salon intellectuel d'Europe, un véritable palais des glaces pour les plus grands esprits de l'époque. Mersenne, moine de l'ordre des Minimes, était un véritable réseau d'influence. Il n'a pas fait de grandes découvertes lui-même, mais sans lui, ces découvertes auraient pu mourir dans le silence de son cabinet de travail. Sa plume griffonnait sur le parchemin, semant les graines d'idées nouvelles à travers l'Europe, reliant Londres et Rome, Huygens et Galilée par des lettres. Mathématicien, physicien, philosophe, vous écriviez à Mersenne, ou bien vous étiez un parfait inconnu. Et dans ce monde, dans cette ruche bourdonnante de génies et d'hommes ambitieux, entre un jeune homme. Il a à peine 16 ans. Il s'appelle Blaise Pascal. Il est mince, pâle, et ses yeux brillent de cette flamme fiévreuse qui trahit le génie ou la folie. Il n'est pas entré dans ce monde en suppliant. Il a apporté une arme avec lui, un mince pamphlet d'une seule page. Essai sur les sections coniques. Ce jour-là, l'élite scientifique parisienne s'était réunie dans la cellule de Mersenne. Gilles de Roberval, mathématicien au caractère difficile et à l'esprit brillant, éternel opposant à tous et à tout. Pierre Gassendi, philosophe qui s'efforçait de concilier atomisme et foi. Et des dizaines d'autres dont les noms résonnaient dans les académies. Ils prirent le document et le silence se fit. Ce qu'ils lisaient semblait impossible. Sur une seule page, en quelques lignes arides de théorèmes, le jeune homme déduisait toute la science des coniques, ellipses, paraboles, hyperboles, comme conséquence d'un unique théorème. Un théorème
qui serait plus tard appelé le théorème de Pascal. Ce n'était pas simplement la solution à un problème, c'était un véritable tour de force intellectuel, une élégance frôlant l'audace. Des centaines de propriétés, démontrées auparavant au prix de calculs fastidieux, étaient obtenues d'un seul trait de plume, tel un magicien faisant apparaître un ruban sans fin de son chapeau. La première réaction fut l'incrédulité. C'était un mensonge, une supercherie. Robert Val, les yeux plissés, déclara que cela devait être l'œuvre de son père, Étienne Pascal, le célèbre mathématicien. Un garçon de 16 ans ne pouvait posséder de telles facultés de généralisation. Cela contredisait l'ordre établi où la sagesse s'accompagne de cheveux gris. Le drame ne se jouait pas à travers des formules. Il bouillonnait dans l'esprit de ces gens. Ils regardaient le jeune Blaise et leurs regards reflétaient leur propre expérience, leurs années de labeur, leur ambition et leur peur. La peur d'un génie venu conquérir sans effort les sommets qu'ils avaient gravis toute leur vie. Mais le juge en chef se trouvait loin, en Hollande. Il s'appelait René Descartes. Philosophe, créateur d'une géométrie nouvelle, homme à l'autorité incontestable, Mersenne, fidèle à son rôle, lui envoya aussitôt un exemplaire du traité. La réponse de Descartes devint légendaire. Elle fut glaciale, comme une guillotine. Après avoir lu l'ouvrage, il le rejeta. Il déclara n'y voir rien qui n'ait déjà été écrit par les Grecs anciens, par Apollonius, que c'était très probablement une simple découverte fortuite et non le fruit d'une profonde compréhension. Et il ajouta, avec un venin à peine dissimulé, qu'il ne croyait pas que le garçon en fût l'auteur. Très probablement, c'était le père qui l'avait écrit pour glorifier son fils. Ce fut un coup dur, un coup porté non pas à l'orgueil, mais à l'essence même de la méthode. Descartes, avec sa géométrie analytique qui transformait les figures en équations, voyait le monde à travers le prisme de l'algèbre. Pascal, en revanche, pensait en images, en géométrie pure, comme les Grecs anciens, mais avec une puissance jusqu'alors insoupçonnée. C'était bien plus qu'une simple querelle entre deux mathématiciens. C'était un affrontement entre deux univers, deux manières d'appréhender le monde. La rationnelle, qui broie tout dans le creuset des coordonnées et des formules, et l'intuitive, qui perçoit une harmonie cachée dans l'entrelacement des lignes. Pascal apprit la révocation de Descartes. Et il ne céda pas. L'insulte ne fit que le rendre plus déterminé. Il avait compris les règles du jeu dans ce labyrinthe de miroirs. Avoir raison ne suffisait pas. Il fallait le prouver, et le faire de telle sorte que personne n'en doute. Son esprit, habitué aux abstractions, se trouvait désormais confronté au sujet le plus complexe qui soit, l'envie et la méfiance humaine. Il releva le défi. Ce jeune homme timide et fragile se révéla un combattant. Il n'écrivit pas de lettres de colère. Il continua simplement à travailler. Il savait que son « Essai sur les sections coniques » n'était que le premier coup d'une longue bataille. De nouveaux défis l'attendaient, de nouveaux champs de bataille où il devrait prouver sans cesse que l'ardeur qui brillait dans ses yeux était celle du génie. Le jeu intellectuel dans le labyrinthe des miroirs ne faisait que commencer. Et l'enjeu dépassait la simple vérité scientifique. Il s'agissait d'entrer dans l'histoire. Nous sommes en l'an 1654. Blaise Pascal a 31 ans. À cet âge,
Alexandre le Grand déplorait déjà le manque de nouveaux mondes à conquérir. Pascal, lui, a conquis d'autres mondes, ceux des nombres, de la pression et du vide. Son nom résonne dans les salons parisiens et les sociétés savantes d'Europe. C'est un génie dont la pensée est aussi tranchante qu'un scalpel et aussi froide que la logique d'Euclide. Il a créé la première machine à calculer, un esprit mécanique fait d'engrenages et de leviers. Il a prouvé que le vide a un poids. C'est un homme qui croit aux axiomes, à l'élégance des démonstrations, à l'ordre immuable de l'univers décrit par le langage des mathématiques. Mais derrière la façade de cet esprit triomphant se cache un gouffre. Il y a quelques mois, sa calèche fut percutée par ses chevaux sur un pont à Neuilly. 4 bêtes enragées plongèrent dans la Seine glacée. L'horreur. Une fraction de seconde au bord du précipice. Mais par miracle, ou par hasard, le harnais céda. La calèche où se trouvait Pascal s'immobilisa au bord même du vide. Il fut sauvé, physiquement indemne. Mais son âme se souvint à jamais de cet instant, un regard dans le néant. Dans ce même néant qu'il avait si brillamment exploré dans ses expériences de physique. À présent, ce néant le fixait du regard. Dès lors, le monde des chiffres perdit toute sa couleur à ses yeux. Les démonstrations ne lui apportaient plus aucun réconfort. Le grand mécanisme de l'univers lui paraissait dépourvu d'âme et silencieux. Le Dieu dont on parlait à l'Église n'était pour lui que le Dieu des philosophes et des scientifiques, une cause première, impersonnelle, lointaine et abstraite, comme un point géométrique. Il était nécessaire à l'harmonie du système, mais non au salut de l'abîme. Puis vient la nuit. Nous sommes lundi 23 novembre. Paris est calme et froid. Dans sa chambre, à la lueur d'une simple bougie, Pascal est assis sur un livre. Peut-être l'Évangile selon Jean. Il lit des mots qu'il connaît depuis l'enfance, mais qui résonnent désormais différemment. Les ombres sur les murs s'allongent. Le temps semble suspendu. Le monde extérieur disparaît, ne laissant que cette chambre, cette table, cet homme et son vide intérieur, un écho de ce pont de Neuilly. Et puis, vers 22h30, il se passe quelque chose qui ne peut être mesuré ni prouvé. Ce n'est pas une vision, ce n'est pas une voix, c'est autre chose. Feu, une soudaine et intense sensation de présence. Non pas la flamme d'une bougie, ni la chaleur d'un feu de cheminée. C'est un feu intérieur qui ne consume pas, mais transperce de lumière. Une lumière si vive que toute sa vie passée, toutes ses brillantes découvertes, lui paraissent comme des ombres dans une caverne. Pendant 2 heures, de 10h30 à minuit et demi, il se retrouve hors du temps, hors de la logique, hors de lui-même. Dans ce feu, son orgueil, ses doutes, sa peur du vide se consument. Lorsque l'intensité de l'expérience s'estompe un peu, il se précipite vers la table. Ses mains tremblent. Il doit écrire ceci, immédiatement, avant que cela ne s'estompe, avant que cela ne disparaisse. La plume gratte le parchemin, à la hâte, presque illisiblement. Il n'écrit pas un traité. Il ne formule pas un théorème. Il consigne des preuves. Le premier mot qu'il écrit est « feu ». Puis jaillit un flot de phrases fulgurantes, incohérentes pour un étranger, mais d'une clarté limpide pour lui. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et non le Dieu des philosophes et des érudits. C'est le renoncement, une rupture.
Il a trouvé non pas une abstraction, mais une personne vivante. Un Dieu qui entre dans l'histoire, qui parle à l'homme. Confiance, certitude, sentiment, joie, paix. Voilà ce qui lui manquait. Non pas des hypothèses, mais la confiance. Non pas le raisonnement, mais le sentiment. Lui, le grand rationaliste, écrit sur ce qui ne peut être déduit des prémices. Le Dieu de Jésus-Christ. Mon Dieu est votre Dieu. La grandeur de l'âme humaine. Joie, 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 des larmes de joie, s'écrie-t-il. Le génie dont l'esprit était l'armure est désarmé. Il ne pleure ni de chagrin ni de peur, mais de bonheur, submergé par l'émotion. Renonciation totale et douce. À quoi? À son moi omnipotent, à l'illusion que l'esprit peut tout comprendre. Il se soumet à quelque chose de plus grand, et dans cette soumission, il ne trouve pas l'esclavage, mais une liberté inimaginable. L'inscription est terminée. Devant lui gît un morceau de parchemin, couvert de gribouillis confus. Une carte de son âme, marquée par le feu de la révélation. Que doit-il en faire? La publier? La montrer à ses amis érudits? Non, c'est trop personnel. C'est un secret entre lui et celui qui l'a rencontré. Il prend le parchemin, le plie soigneusement, puis il prend une autre feuille, réécrit tout proprement, plus lisiblement. Il assemble les deux feuilles, trouve une aiguille et du fil épais, et accomplit un geste étrange, presque rituel. Il déchire la doublure de son gilet et y coude ce précieux billet, plus près de son cœur. Ce document, qui serait plus tard appelé le mémorial, deviendrait son compagnon inséparable. On ne le découvrirait qu'après sa mort, 8 ans plus tard. Cousu dans la doublure de ses vêtements, d'un gilet à l'autre, il était un rappel tangible d'une réalité immatérielle, une encre jetée dans l'éternité cette nuit-là. Cette nuit-là, Blaise Pascal ne cessa pas d'être mathématicien. Mais le géomètre laissa place au pèlerin. L'homme qui mesurait la pression atmosphérique découvrit quelque chose d'immatériel et pourtant d'une masse supérieure à celle de l'univers entier. L'homme qui construisit une machine à calculer se trouva confronté à quelque chose qui défie toute mesure. Il sortit de cette pièce transformé. Le vide qui s'était ouvert devant lui sur le pont fut comblé, non par des formules, mais par le feu. Paris, au milieu du XVIIe siècle. Ce n'est pas une ville comme les autres, mais un véritable bouillonnement d'ambition, où le grondement des calèches sur les pavés se mêle au claquement des épées et au débat passionné des salons littéraires. Au cœur même de ce tourbillon se tient Blaise Pascal. Il est jeune et riche, ayant hérité d'une fortune considérable à la mort de son père en 1651. C'est un génie et son nom résonne déjà dans toute l'Europe savante. Son traité du triangle arithmétique est bien plus qu'un simple ouvrage mathématique. C'est la clé d'un nouvel univers de probabilités, une tentative de soumettre le hasard à la puissance de la raison humaine. Duc et marquis recherchent sa compagnie. De grands esprits comme Pierre de Fermat correspondent avec lui, débattant des probabilités au jeu de hasard et jetant les bases d'une théorie qui changera le monde. Pascal est plongé dans ce qu'il appellera plus tard sa période mondaine. Il résout des problèmes mathématiques avec aisance, divertissant la haute société par ses paradoxes, son esprit et la profondeur de son jugement. Le monde entier semble à ses pieds, prêt à applaudir chaque nouvelle découverte, chaque démonstration élégante. Il est
l'incarnation de l'intellect triomphant, un homme qui perçoit l'harmonie cachée des nombres dans le chaos de l'existence. Mais une fissure est déjà apparue dans cette vie radieuse. Cette fissure s'appelle Port-Royal, le monastère de Port-Royal des Champs, situé dans une vallée isolée près de Paris. C'est plus qu'un simple monastère, c'est un bastion du jansénisme, un mouvement austère et ascétique au sein du catholicisme qui prêche l'insignifiance de l'homme face à la grâce toute puissante de Dieu. Pour la société parisienne étincelante, c'est un lieu d'excentrique et de fanatique. Pour la famille Pascal, c'est un centre d'attraction et de discorde. Après la mort de leur père, Jacqueline, la sœur cadette de Blaise, annonce sa décision. Elle part pour Port-Royal. C'est un coup dur pour Blaise. Habitué à tout résoudre par la logique et le calcul, il ne comprend pas ce choix. Il se dispute avec elle, avance des arguments rationnels, parle d'héritage, de son devoir envers sa famille. Il perçoit sa décision comme une trahison de leur monde, un monde de lumière, de science et de conversation raffinée. Comment peut-on troquer tout cela contre des murs de pierre humide, des heures de prière et une obéissance stricte? Leur dispute dépasse le simple différend familial. C'est un choc de deux univers, celui des faits et celui de la foi. Mais Jacqueline est inflexible. En janvier 1652, elle franchit le seuil du couvent, laissant son frère seul dans sa maison parisienne désertée. La solitude de Pascal devient palpable. L'éclat des salons s'estompe. Les débats mathématiques ne lui procurent plus la même joie. Il ressent un vide qu'aucune formule ne peut combler. Il tente de le noyer en se plongeant dans la vie sociale, mais cela ne fait qu'exacerber son trouble intérieur. Il se tient au bord d'un abîme, ignorant encore qu'il y plongera bientôt son regard. L'événement devenu légendaire se déroula à la fin de l'automne 1654. Pascal traversait le pont de Neuilly sur la Seine en calèche. Soudain, les chevaux, effrayés par quelque chose, s'emballèrent et plongèrent dans l'eau glacée. Le harnais céda au dernier moment. La calèche, avec Pascal paralysé par la terreur, vacilla au bord du précipice, au-dessus d'un abîme noir et bouillonnant. Une seconde de plus, et il aurait pu suivre les chevaux. Mais il fut sauvé. Physiquement, il est indemne, mais son âme est profondément bouleversée. Il perçoit la mort non comme une abstraction philosophique, mais comme une réalité dont il a été séparé par un simple instant, une ceinture cassée. Cette image, une calèche au bord d'un précipice, le hantera. Elle est devenue la métaphore de sa propre existence, un esprit brillant en équilibre précaire au-dessus du néant et du désespoir. Il commence à voir des signes partout. Le signe décisif survient en mars 1656. Sa nièce, Marguerite Périer, âgée de 10 ans et fille de sa sœur aînée Gilberte, souffre d'une terrible maladie, une fistule purulente au coin de l'œil. Les meilleurs médecins de Paris sont impuissants. La fillette est condamnée à souffrir et, peut-être, à mourir. Au couvent de Port-Royal, où elle est élevée, est conservée une relique, une épine de la couronne d'épines du Christ. Lors d'un office, une religieuse applique la relique sur l'œil douloureux de la fillette, et ce que les contemporains appelleront un miracle se produit. Le lendemain, le gonflement disparaît. Les médecins qui examinent Marguerite sont stupéfaits. La guérison est complète et inexplicable du point de vue médical de l'époque.
Pour toute la France, ce fut une sensation. Pour les jansénistes de Port-Royal, alors persécutés et accusés d'hérésie, ce fut une intervention divine. Et pour Blaise Pascal, c'était une preuve irréfutable, tangible, presque mathématiquement précise, de l'existence d'une autre puissance. Une puissance devant laquelle son propre génie n'était qu'un grain de poussière. Le miracle n'était pas arrivé à un étranger. Il avait touché sa famille, son sang. C'était la réponse à sa quête tourmentée. La vanité de ce monde finit par perdre tout son sens à ses yeux. Il fréquente de plus en plus Port-Royal, s'entretenant longuement avec ses mentors spirituels. Il lit et relit la Bible et les œuvres de saint Augustin. Une révolution se prépare en lui. Tout ce qui composait sa vie passée, la science, la gloire, la haute société, lui apparaît désormais comme une simple ombre, une préparation à quelque chose d'infiniment plus important. L'abîme qu'il contemplait du pont de Neuilly ne l'effraie plus. Il l'attire, porteur de la promesse d'une existence différente. Il se tient au seuil. Derrière lui s'étend un monde de quantités quantifiables et de constructions logiques. Devant lui, l'abîme ardent de la foi, et une nuit, il franchira le pas décisif. La nuit du 23 au 24 novembre 1654. Dans son cabinet de travail, dans le silence de son appartement parisien, Blaise Pascal se prépare à affronter l'éternité, et cette rencontre embrasera son âme. Paris, hiver, 1656. Le froid pénètre jusqu'aux os et ébranle les fondements mêmes de la foi. Dans les couloirs de la Sorbonne, cœur théologique de la France, se joue un drame qui pourrait déchirer l'Église catholique. Sur le banc des accusés, encore métaphorique, se tient Antoine Arnauld, le grand docteur de la Sorbonne, chef du mouvement que ses ennemis appellent avec mépris le jansénisme. Il est accusé d'hérésie, d'avoir soutenu 5 propositions prétendument extraites de l'œuvre posthume de l'évêque Cornelius Jansenius. Arnauld et ses compagnons du monastère isolé de Port-Royal sont des esprits brillants, des ascètes, des hommes d'une volonté inébranlable. Mais leur langage est celui des traités théologiques, complexes, précis et totalement incompréhensibles pour le commun des mortels. Ils sont en train de perdre la guerre de l'information. Leurs ennemis, les puissants jésuites, maîtres de la rhétorique et des intrigues politiques, ont déjà convaincu la société de leur culpabilité. Les amis d'Arnauld sont désespérés. Il leur faut une voix, une arme capable de percer le mur de la calomnie et des préjugés. Ils s'adressent à un homme qui vit en solitaire depuis plusieurs années, se consacrant à la prière et à la réflexion. Un homme dont l'esprit est habitué à la pureté des axiomes et à l'infaillibilité de la preuve. Il s'adresse à Blaise Pascal. Pascal hésite. Il n'est pas théologien, il est géomètre, physicien. Son domaine de prédilection, ce sont les nombres, la pression, le vide. Mais ici, dans le débat sur la grâce divine, il perçoit plus que de simples désaccords théologiques. Il y voit une attaque contre la vérité, une humiliation de la vérité par de fausses formulations et des artifices verbaux. Et son esprit, habitué à rechercher une logique irréprochable, se rebelle. Il acquiesce. Le 23 janvier 1656, un mince pamphlet sans nom d'auteur parut. Lettre écrite par un provincial à ses amis au sujet des débats qui se tiennent actuellement à la Sorbonne. Ainsi naquit Louis de Montalte, pseudonyme sous lequel
Pascal entra en lice. La forme est brillante dans sa simplicité. Ce n'est pas un traité aride, mais le récit vivant et spirituel d'un Parisien qui tente de démêler une intrigue métropolitaine complexe pour son ami provincial. Pascal prend le lecteur par la main et lui dit « Voyez comme tout est simple ». Il reprend les termes complexes que les jésuites emploient pour condamner Arnauld. Grâce efficace, occasion imminente. Et, avec la finesse d'un mathématicien, il en révèle l'absurdité. Il montre que les docteurs de la Sorbonne sont prêts à condamner Arnauld pour ne pas avoir reconnu les 5 propositions comme hérétiques au sens où Jansénius l'entendait. Or, le pape lui-même n'a jamais prétendu que Jansénius les ait voulus ainsi. Pascal pousse la situation à l'extrême. Il faut donc, sous peine d'excommunication, croire que ces lignes se trouvent dans un livre où elles ne sont pas. Ce n'est plus de la théologie, c'est de la comédie. Et Paris éclate de rire. Les premières lettres constituent une défense magistrale. Mais après la condamnation définitive d'Arnauld, la tactique change. Blaise Pascal passe à l'offensive. Son but n'est plus de défendre un seul homme, mais de dénoncer tout le système moral de ses adversaires. Il se plonge dans le labyrinthe de la casuistique jésuite. Des centaines de volumes, des milliers de pages écrites dans un latin aride, les œuvres des théologiens de l'ordre, tels qu'Escobar, Lessius et Molina. Pascal, tel un mineur, fouille ces ouvrages poussiéreux à la recherche de pépites de venin moral, et il les trouve. Sous la plume de Louis de Montalt, ses arguments scolastiques se muent en un pamphlet glaçant. Pascal cite les jésuites mot pour mot, avec une précision implacable. Il démontre comment leur doctrine de la direction de l'intention permet de justifier pratiquement n'importe quel péché. Le meurtre, permis si l'on défend son honneur, et que l'intention première n'est pas de tuer, mais de se défendre. Le vol, permis aux nécessiteux s'ils volent aux riches. Le mensonge, pas un péché s'il s'agit d'un lapsus lorsqu'on dit une chose et qu'on en ajoute une autre sans réfléchir, changeant ainsi le sens de ses propos. Chaque nouvelle lettre est un coup de massue. Pascal ne discute pas. Il laisse simplement les jésuites s'exprimer. Il confronte leurs citations, révélant des contradictions monstrueuses et une souplesse morale frôlant le cynisme. L'effet est saisissant. Les lettres sont imprimées clandestinement, transmises de main en main, lues dans les salons et dans la rue. La police les traque. Les imprimeries sont perquisitionnées. Mais le flot est intarissable. 18 lettres seront publiées au total. 18 chefs-d'œuvre d'ironie, de logique et de passion. Paris rit. Mais ce n'est plus un rire joyeux. C'est un rire de mépris, une arme contre laquelle bulles et décrets sont impuissants. Les jésuites sont furieux. Ils tentent de répondre en rédigeant des réfutations, mais leurs traités pesants ne font que confirmer la justesse des propos de Pascal. Ils exigent que le roi et l'Église condamnent la diffamation. Finalement, les « lettres à un provincial » sont ajoutées à l'index des livres interdits. Le 17 octobre 1660, un bourreau parisien les jette au feu, place de Grève. Mais les flammes ne peuvent détruire la parole qui a déjà atteint le peuple. Pascal a perdu la bataille contre les institutions, mais a gagné la guerre des esprits.
Il a non seulement créé le plus grand exemple de prose française, devenu un classique, mais il a aussi démontré à toute l'Europe que la pensée, revêtue d'une forme claire et spirituelle, peut être plus puissante que le pouvoir et l'intrigue. Sur ce front, où l'on combattait non par l'épée mais par les idées, un géomètre solitaire, dissimulé sous les traits d'un provincial, remporta une victoire morale inconditionnelle. Et ce feu des idées illumina le chemin vers son œuvre majeure et ultime, celui des pensées. Paris ne reconnaissait plus son génie. Le Blaise Pascal, dont l'esprit brillait plus que n'importe quel diamant dans les salons de la duchesse de Longueville, dont le rire était aussi communicatif que ses démonstrations géométriques, avait disparu. Après cette nuit incandescente du 23 novembre 1654, il devint un autre homme. Il se retira du monde, des paillettes de la soie et du tintement des vers, des joutes intellectuelles où il n'avait pas d'égal. Il troqua l'admiration de Paris contre l'austère simplicité du monastère de Port-Royal. Ses anciens amis, brillants libres penseurs, esprits vifs et sceptiques, ne comprenaient pas. Pour eux, pour qui l'acuité intellectuelle était la vertu suprême et le plaisir la seule mesure de toute chose, sa conversion était de la folie, une perte. Ils voyaient le plus grand esprit de leur temps s'enchaîner volontairement aux chaînes d'une foi qu'ils considéraient comme le domaine des faibles et des ignorants. Ils vinrent à lui, argumentèrent, firent appel à sa logique. Où sont les preuves? Où sont tes axiomes irréfutables, Blaise? Toi qui as pesé l'air et mesuré le vide, comment peux-tu croire en ce qui est invisible et indémontrable? Et Pascal, voyant leur désarroi sincère, comprit. Leur parler en théologien était inutile. Parler de grâce, de crainte révérentielle, des larmes de joie qui lui brûlaient les joues ce soir-là, c'était peine perdue. Il ne comprendrait pas. Il lui fallait trouver un autre langage, un langage qu'il connaissait parfaitement. Le langage du risque, du calcul et de la passion. Le langage du jeu. C'est au cours de ces débats avec des amis, dans une tentative de toucher leur cœur cynique, que naquit l'une des idées les plus étonnantes et scandaleuses de l'histoire de la pensée. Elle ne fut jamais consignée par écrit sous forme de traité cohérent. Elle ne subsista que sous forme de fragments épars, dans des notes personnelles découvertes après sa mort et rassemblées dans un ouvrage intitulé « Pensée ». Il ne s'agissait pas d'une théologie née dans le calme d'une cellule monastique, imprégnée du parfum de l'encens et des vieux grimoires. Non. Il s'agissait d'une idée forgée dans le tumulte des salons parisiens, une idée pour des gens qui appréciaient le bon vin et les cartes à jouer. Une idée que nous connaissons sous le nom de Paris de Pascal. Il s'adresse à son interlocuteur imaginaire, son ami libertin, avec une franchise désarmante. Soit. Certes, la raison ne peut ni prouver ni réfuter l'existence de Dieu. Nous sommes confrontés à un choix inévitable. C'est un jeu où les enjeux sont déjà fixés par le simple fait de notre existence. D'un côté, Dieu existe. De l'autre, Dieu n'existe pas. Le sort en est jeté. Que pariez-vous? Votre vie. Votre unique et précieuse vie, finie et éphémère. Et quel est l'enjeu? Comptons, dit Pascal, et il y a dans sa voix la froide précision d'un mathématicien. Première option. Vous pariez sur l'existence de Dieu. Si vous gagnez, s'il existe réellement, votre gain est infini, la vie éternelle, la félicité éternelle. Si vous perdez,
et que Dieu n'existe pas, qu'avez-vous perdu? Quelques plaisirs terrestres, quelques heures de liberté, éphémères de toute façon, qui retourneront à la poussière. Votre perte est insignifiante, limitée. Deuxième option. Pariez que Dieu n'existe pas. Si vous gagnez, et vous avez raison, votre gain est limité. Vous avez préservé ces plaisirs terrestres. Mais si vous perdez, si Dieu existe, votre perte est infinie, la damnation éternelle. Pascal regarde son ami droit dans les yeux. Gain infini contre perte finie, perte infinie contre gain fini. Pour un joueur, un mathématicien, pour toute personne sensée, le choix est clair. Ne pas miser sur Dieu est de la folie. C'est comme sacrifier une infinité de vies pour en sauver une seule, sachant que les chances sont au moins égales. Un esprit incapable de choisir entre croire et ne pas croire vous obligera à miser sur la foi, car c'est la seule stratégie rationnelle dans ce grand jeu. Mais ses amis s'y opposent. C'est merveilleux, Blaise, mais je suis fait ainsi. Je ne peux y croire. Mon cœur ne le sent pas. Mon esprit refuse. Et c'est là que Pascal franchit une étape encore plus surprenante. Il ne propose pas un acte de foi, mais un remède à l'incrédulité. Il dit, si vous ne pouvez pas croire, agissez comme si vous y croyiez. Agenouillez-vous. Prenez de l'eau bénite. Commandez la messe. Comportez-vous comme un croyant. Cela atténuera votre orgueil, votre besoin incessant de preuves. L'habitude fera son œuvre. L'automate guidera votre esprit. Au début, ce sera de l'hypocrisie, mais peu à peu, le rituel vous transformera de l'intérieur. Vouliez-vous des preuves? Vous n'en aurez pas. Mais vous pouvez acquérir la foi si vous traitez votre incrédulité avec autant de diligence que vous soignez une fièvre. Ce fut un coup porté au cœur même du scepticisme éclairé. Pascal, le grand rationaliste, proposait d'abandonner la raison pour sauver l'âme. Il utilisa la logique pour démontrer les limites de la logique. Il ne cherchait pas à prouver l'existence de Dieu, mais à démontrer que vivre comme s'il existait est le seul choix rationnel. Ces fragments, découverts dans ses papiers après sa mort en 1662, vont provoquer une véritable tempête. Certains y verront le comble du cynisme, une foi née de la peur, un pacte avec l'éternité. D'autres, une tentative désespérée d'un génie pour combler le fossé entre la raison humaine finie et le mystère infini de l'existence. Mais nul ne saurait nier le génie de cette démarche. Pascal ne s'est pas contenté de débattre avec ses pairs sur leur propre terrain. Il a fait voler en éclats le terrain même. Il a retourné contre eux leurs propres armes, la logique, le pragmatisme, la théorie des probabilités qu'il avait lui-même élaborée. Un pari fait à la frontière entre raison et désespoir. Un pari sur l'infini, fait par celui qui en comprenait mieux que quiconque le prix. Paris, 1654. Blaise Pascal, génie de la géométrie, homme à l'esprit acéré comme un scalpel, évolue dans un monde de finesse et d'esprit. Il est la vedette des salons où vibrent les joutes intellectuelles, où la réputation se gagne ou se perd en une phrase. Son esprit, habitué à la froide clarté des nombres, trouve désormais plaisir dans un calcul nouveau et stimulant, la théorie des probabilités. Avec Pierre de Fermat, il tente de dompter le hasard, de transformer le frisson du jeu en une formule élégante. Et lui-même joue. Il joue avec les dés, il joue avec les mots, il joue
avec le destin. C'est sa période séculière. Une époque où les murs austères de Port-Royal, bastion du jansénisme où vit sa sœur Jacqueline, lui paraissent un rêve lointain, presque oublié. Il est entouré de splendeur, mais cette splendeur est trompeuse. Au plus profond de lui, un vide grandit, que ni les applaudissements des aristocrates, ni la précision des démonstrations mathématiques ne peuvent combler. La raison a triomphé de tout ce qu'elle pouvait, mais quelque chose d'essentiel lui échappe. Quelque chose pour lequel elle n'a ni axiome ni équation. Un jour d'automne, fin octobre, Pascal est en calèche, tiré par 4 chevaux. L'itinéraire traverse le pont de Neuilly, qui enjambe les eaux sombres et froides de la Seine. Les roues grincent sur la boue gelée, les chevaux hennissent, l'air humide exhale une odeur de décomposition. Une promenade ordinaire. Mais soudain, l'impensable se produit. Les chevaux de tête, effrayés par quelque chose, se cabrent, se déportent sur le côté et plongent du pont. Ils s'enfoncent dans le fleuve glacé, entraînant les 2 autres dans leur chute. La calèche fonce vers le vide. Encore un instant, et elle les suivra dans l'abîme. Les passagers hurlent. Pascal, lui, ne voit devant lui qu'un gouffre béant, une eau grise porteuse de mort. Mais au moment précis où les roues surplombent le précipice, un miracle se produit. Ou, si vous préférez, un accident digne de ses propres théories. Les harnais reliant les seconds chevaux à la calèche se rompent dans un fracas assourdissant. La calèche est secouée violemment et s'immobilise au bord du pont. Il est sauvé. Physiquement, il est indemne. Pas une égratignure, mais quelque chose en lui est brisé à jamais. Cet automne-là, Blaise Pascal a plongé son regard dans le néant, et le néant l'a regardé en retour. Dès lors, il est hanté par une vision. À sa gauche, où qu'il aille, il aperçoit sans cesse un abîme. Il place une chaise près de son fauteuil pour éviter de tomber dans cet abîme imaginaire. Il dort mal. Des cauchemars le tourmentent. Un esprit brillant, capable de mesurer la pression atmosphérique et de calculer la trajectoire d'une cycloïde, se révèle impuissant face à un fantôme né de son propre choc. Les médecins parlent d'épuisement nerveux, mais Pascal comprend. Ce n'est pas seulement son esprit qui est malade. L'époque elle-même, qui croyait à la toute-puissance de la raison seule, est malade. Ainsi arrive la nuit qui va scinder sa vie en avant et après. Lundi 23 novembre 1654. Sa chambre est silencieuse. Dehors, l'obscurité froide et indifférente de Paris. Il ne dort pas. Et soudain, entre 22h30 et 0h30 environ, survient ce qu'il appellera plus tard sa nuit de feu. Ce n'est ni un rêve, ni une hallucination. C'est une expérience. Directe, totale, indéniable. Il perçoit une présence dont la réalité transcende celle de la table à laquelle il est assis et de la bougie dont la flamme vacille dans le silence. Ce n'est pas une abstraction philosophique, ni le premier moteur d'Aristote, ni le Dieu architecte impersonnel des déistes. C'est autre chose. Plus tard, quand tout sera fini, il saisira un morceau de parchemin, tremblant d'émotion, et tentera de coucher sur le papier l'inexprimable. Son écriture sera saccadée, ses mots fragmentés, comme s'il craignait que l'expérience ne s'évapore s'il ne la consigne pas. Il écrira « L'an de grâce 1654,
Lundi 23 novembre, vers 22h30 jusqu'à minuit et demi. Feu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, non le Dieu des philosophes et des érudits. Confiance. Confiance, sentiment. Joie, paix. Le Dieu de Jésus-Christ. Abandon total et doux. Soumission parfaite à Jésus-Christ. Joie, 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 larmes de joie. Ces mots ne relèvent pas de la théologie. Ils sont le témoignage d'un témoin, le témoignage d'une réalité qui ne se prouve pas par la logique, mais qui est vécue par l'être tout entier. C'est la découverte d'une autre manière de connaître. L'esprit construit des preuves comme un maçon pose un mur, brique par brique. Mais ici, le mur a disparu, révélant une vision de l'infini. Ce morceau de parchemin deviendrait son plus grand secret. Il ne le montrerait à personne, ni à sa sœur, ni à ses amis de Port-Royal, ni à ses correspondants érudits. Il le plierait soigneusement, puis prendrait une autre feuille de papier, en recopierait le texte et la plierait également. Enfin, il prendrait une aiguille et du fil et, d'une main tremblante, coudrait les deux documents à la doublure de son gilet, juste au-dessus de son cœur. Pour le restant de ses jours, chaque fois qu'il changeait de vêtements, il déchirait cette poche secrète et la recousait sur le nouveau vêtement. Il portait ainsi la preuve tangible de son expérience mystique comme un rappel constant. Un rappel que les vérités les plus importantes ne sont pas calculées. Elles se révèlent. Cette nuit-là, le mathématicien Blaise Pascal ne mourut pas. Il renaquit. Il ne renonça pas à la raison, non. Il en comprit simplement les limites. Il réalisa qu'il existait une autre logique, un autre système de démonstration, accessible non à l'intellect, mais au cœur. Et c'est alors, dans le silence de sa chambre, éclairé par une flamme invisible, que naquit sa célèbre pensée, fruit d'un long travail. Le cœur a ses propres arguments, que la raison ignore. Dès lors, son génie allait servir non seulement la science, mais aussi la volonté de faire comprendre aux hommes ce qu'ils voyaient lorsqu'ils scrutaient le bord de l'abîme. Dans la nuit du 23 au 24 novembre 1654, dans le silence de l'appartement parisien de Blaise Pascal, un événement se produisit, imperceptible à tous ses instruments. Ce n'était ni la découverte d'une nouvelle loi physique, ni la résolution d'un problème mathématique complexe. C'était un bouleversement intérieur si puissant qu'il scinderait sa vie en un avant et un après. Il l'appellerait plus tard la nuit de feu. Sur un petit morceau de parchemin, d'une main tremblante, il écrit non pas des formules, mais des mots brûlants, apparemment incohérents. Feu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, non pas le Dieu des philosophes et des érudits. Certitude. Certitude. Sentiment. Joie. Paix. Ce n'était pas une doctrine théologique. C'était un témoignage. Une brûlure sur l'âme, capturée sur le papier. Et pour ne jamais oublier, pour que cette flamme demeure à jamais en lui, il prend une aiguille et du fil. Et de ses propres mains, point après point, il coude ce parchemin dans la doublure de son pourpoint. Il le portera là, près de son cœur, jusqu'à sa mort. Nul ne connaîtra ce mémorial secret jusqu'au moment de préparer son corps pour l'inhumation. Pascal a 31 ans. Le génie qui a bouleversé le monde scientifique, l'inventeur de la première machine à calculer,
le fondateur du calcul des probabilités, un homme dont le nom résonnait déjà dans toute l'Europe, tourne le dos au monde des chiffres. Il abandonne presque complètement les mathématiques. La science, qui était son univers, lui apparaît désormais comme un simple passe-temps vain. Il recherche une autre vérité. Non pas une vérité qui se démontre par la logique, mais une vérité qui se ressent. Son chemin le mène à Port-Royal. Ce n'est pas un simple monastère, mais un bastion du jansénisme, un mouvement austère, intellectuel et intransigeant au sein du catholicisme. Pour les jansénistes, la nature humaine est irrémédiablement corrompue, et le salut est un don de la grâce divine, impossible à mériter. Ici, entre murs de pierre froide et prières rigoureuses, Pascal trouve un environnement propice à sa nouvelle condition. Sa sœur, Jacqueline, est depuis longtemps devenue religieuse dans ce couvent. À présent, lui aussi devient un ermite, un soldat de la foi. Et ce soldat allait bientôt livrer son plus grand combat. Non pas sur le champ de bataille, mais dans les pages de ses pamphlets. L'ennemi était le puissant ordre des Jésuites, dont la théologie morale, telle qu'on la considérait à Port-Royal, était jugée trop indulgente, pleine d'échappatoires et de compromis avec les faiblesses humaines. Pascal entra dans cette guerre. À la faveur de la nuit, au péril de sa liberté et de sa vie, il écrivit ses célèbres « Lettres à un provincial ». Il signa sous le pseudonyme de Louis de Montalt. Ces 18 lettres sont un chef-d'œuvre de prose polémique. Pascal ne se contente pas d'argumenter, il terrasse ses adversaires avec leur propre arme, la logique. Il s'empare des traités jésuites complexes et, avec une précision chirurgicale, en dévoile la casuistique, le double discours. Son style est d'une froideur implacable, ironie, sarcasme, argumentation d'une clarté cristalline. Toute la France dévore ces lettres, qui circulent de main en main. Le roi est furieux, les jésuites sont furieux, mais l'auteur demeure insaisissable. Pascal, génie de la géométrie, a prouvé que sa plume est plus acérée que n'importe quelle épée. Mais cette bataille n'était qu'un prélude. Un projet bien plus ambitieux se dessinait dans son esprit. Non pas simplement défendre Port-Royal, mais composer une grande apologie de la religion chrétienne. Une œuvre qui séduirait les sceptiques, les libres penseurs, ses semblables, ceux qui croyaient au pouvoir de la raison, tout en percevant les limites. Ils ne verraient pas l'achèvement du livre. Après sa mort, il ne resterait que des centaines de notes éparses, de fragments et d'esquisses sur des bouts de papier. Le monde les connaîtrait sous le nom de pensées. C'est dans ces fragments, au milieu d'intuitions brillantes sur la foi, la nature humaine et l'infini, que naît l'une des images les plus poignantes de l'histoire de la philosophie. Une image qui devint la quintessence de sa vision du monde. Pascal écrit « L'homme n'est qu'un roseau, la plus faible des créations de la nature, mais c'est un roseau qui pense. » Considérez ces mots. Roseau. Quoi de plus fragile? Un souffle de vent peut le briser, un passant l'écraser. Il en va de même pour l'homme. Son corps est vulnérable. Une goutte d'eau, une goutte d'évaporation, et il disparaît. À l'échelle de l'univers, il n'est rien. Un grain de poussière. Un atome perdu dans le vide silencieux des espaces infinis qui, comme il l'a lui-même admis, le remplissait de terreur. Mais il est un roseau pensant. Ce « mais »
renferme toute la grandeur et toute la tragédie de l'homme. L'univers peut le détruire, mais il ne le saura pas. Et l'homme, en périssant, saura qu'il périt. Sa dignité ne réside ni dans la force, ni dans la longévité, mais dans la pensée. Toute notre dignité réside dans la pensée, conclut Pascal. Non pas dans l'espace que nous occupons, mais dans la capacité de comprendre cet espace. Son corps, ce fragile roseau, se brisait jour après jour. Maux de tête lancinants, maladie chronique, faiblesse constante. Il vivait dans une souffrance physique incessante. Mais ses pensées ne faisaient que s'aiguiser, s'intensifier. Comme s'il pressentait sa fin imminente, il s'empressait de saisir sur le papier ces étincelles, ces éclairs de conscience nés au bord de la foi et du désespoir, de la rigueur mathématique et de l'intuition mystique. Le roseau pensant s'apprêtait à se briser, à laisser derrière lui bien plus que le simple souvenir d'un génie. Il nous laissait nous-mêmes dans notre grandeur et dans notre insignifiance. La machine dysfonctionna. La grande et parfaite machine intellectuelle, capable de calculer la courbure d'une cycloïde et de peser la pression atmosphérique, commençait à vaciller. Mais ce n'était pas son esprit qui défaillait, c'était son enveloppe. Son corps, cet instrument de chair et de sang si peu fiable, trahissait Blaise Pascal avec une cruauté méthodique. Les maux de tête, autrefois simples désagréments, se transformaient en torture, un anneau brûlant lui serrant le crâne. Son estomac le brûlait. Ses forces l'abandonnaient jour après jour. En 1661, le dernier pilier de ses attaches terrestres s'effondra. Sa sœur, Jacqueline, mourut. Elle avait été la première à entrer au couvent de Port-Royal, celle qui avait été son guide spirituel. Blaise en était convaincu, elle mourut de chagrin et d'humiliation après avoir signé le formulaire infâme condamnant les enseignements de Johnson. Cette signature fut un coup fatal pour son âme et son corps ne put le supporter. Pour Pascal, sa mort était plus qu'une simple perte. C'était la preuve que le monde était hostile à la vérité, que tout compromis avec le mensonge était mortel. L'ombre de sa sœur Jacqueline plana sur ses derniers mois. Et dans ces ténèbres grandissantes de douleur physique et d'angoisse morale, Pascal fit l'impensable. Il ne maudit pas son sort. Il ne pria pas pour guérir. Il fit ce qu'il savait faire de mieux. Il se mit à réfléchir. Il décida d'appliquer la perspicacité de son esprit brillant à la condition humaine la plus irrationnelle, la plus brutale, la souffrance. Il y chercha une logique. Des milliers de feuilles de papier éparpillées, griffonnées d'une main fiévreuse et illisible, jonchaient son bureau. C'étaient les fragments d'un grand projet, apologie de la religion chrétienne. Et maintenant, au cœur même de son propre calvaire, il en forgeait la partie la plus poignante. Il écrivait sur le bon usage de la maladie. Il s'était appris que la maladie n'était pas une malédiction, ni un accident. C'était une condition naturelle, presque inévitable, pour un chrétien dans un monde déchu. La santé, pensait-il, était dangereuse. Elle donnait l'illusion de l'autosuffisance, emplissait la vie de vanité, de recherche du plaisir, de la gloire et d'un savoir vain. La santé permettait d'oublier sa fragilité, sa mortalité et Dieu. Et la maladie? La maladie est une grande maîtresse. Elle élimine tout ce qui est superflu. Elle vous cloue au lit, vous privant de toute évasion.
Elle vous ôte le goût des aliments et la joie de la compagnie, révélant la futilité des plaisirs terrestres. La douleur, croyait Pascal, est l'ombre du péché originel, un rappel constant de notre imperfection. Mais en même temps, elle est un instrument de purification. Elle oblige l'individu à se tourner vers l'intérieur, vers un lieu où, au-delà du bruit du monde, on peut enfin entendre la voix silencieuse de l'éternité. Il ne s'agissait pas d'une métaphore poétique, mais d'un théorème rigoureux, presque mathématique. Si l'homme est un être créé pour l'éternité, mais prisonnier du temps, alors tout ce qui l'arrache au temporel et le tourne vers l'éternel est bon. Par conséquent, la maladie est bonne, cruelle, insupportable, mais bonne. La logique était irréprochable. Il ne restait plus qu'à la prouver par l'expérience. Et il l'a prouvé. Son dernier grand projet, les voitures à 5 sous, premier système de transport public au monde, avait été conçu non comme une entreprise, mais comme un acte de charité. Tous les bénéfices devaient revenir aux pauvres. Mais même cela lui échappait désormais. Le monde lui échappait. Un hiver, une famille misérable, un père, une mère et un enfant malade vint frapper à sa porte. Ils mendièrent. Pascal, lui-même à peine capable de bouger tant la douleur le rongeait, ne se contenta pas de leur donner de l'argent. Il les hébergea chez lui, dans sa chambre. Lorsque sa sœur Gilberte, chez qui il logeait, tenta de s'y opposer, il resta inflexible. Lui, génie torturé par la maladie, fut transféré dans une autre chambre, moins confortable, et son propre lit, son havre de paix, était occupé par une famille pauvre. À leurs objections, il répondit avec une froide clarté « Ils ont plus besoin de cette maison que moi. » Ce n'était pas de la posture. C'était la mathématique de la miséricorde, un théorème éprouvé par l'expérience. Il trouvait une logique dans la souffrance, et cette logique exigeait non pas l'apitoiement sur soi, mais une action concrète. En août 1662, l'agonie atteignit son paroxysme. La douleur était devenue son unique réalité. Son corps était secoué de convulsions. Dans de rares moments de lucidité, il ne demandait qu'une chose, la communion. Il voulait mourir au sein de l'Église, uni à celui dont il cherchait désespérément à comprendre la logique. Le prêtre hésita, croyant que le malade résisterait encore. Mais Pascal savait la vérité. Son horloge interne égrenait les dernières secondes. Lorsque le prêtre arriva enfin, Pascal était déjà presque inconscient. Mais à la vue des saints dons, son esprit retrouva brièvement sa vigueur d'antan. Il répondit aux questions et reçut le sacrement. Puis, rassemblant ses dernières forces, il prononça clairement et distinctement « Que Dieu ne m'abandonne jamais ». Ce furent ses dernières paroles. Le 19 août 1662, à 1h du matin, à l'âge de 39 ans, Blaise Pascal mourut. L'autopsie révéla de terribles lésions à l'estomac et au cerveau. Les médecins furent stupéfaits qu'avec de telles blessures, il ait pu non seulement survivre, mais aussi penser jusqu'à son dernier souffle. Il ne comprenait pas. La douleur n'éteignait pas sa pensée. Elle s'en nourrissait. Il transforma son propre corps en laboratoire et la souffrance en sujet d'étude. Et sur des bouts de papier que le monde appellerait plus tard pensées, il laissa sa plus grande découverte. Une découverte payée au prix d'une douleur insupportable. La souffrance n'a pas brisé la logique. Elle en est devenue
la preuve suprême. La douleur était devenue son ombre, une compagne invisible dans le silence de la chambre parisienne. Elle avait commencé par une sourde boule dans son estomac et s'était propagée comme un feu dans tout son corps, lui serrant le crâne comme un carcan de fer. Pendant des années, elle avait été intermittente, mais maintenant, à la fin de sa vie, elle avait décidé de s'installer. Blaise Pascal, dont l'esprit jonglait avec l'infini avec aisance, se retrouvait prisonnier de son propre corps, véritable chambre de torture. Lui qui avait percé les mystères du vide et de la pression, ne trouvait aucune réponse à ce tourment, et il cessa de chercher. Au lieu de cela, il commença à s'en servir. La douleur était la preuve de la fragilité de la chair, un rappel constant que ce monde terrestre n'était qu'un prélude. Pour ne jamais l'oublier, il alla plus loin. Sous ses vêtements, à même la peau, il portait une ceinture de pénitence en tissu grossier, hérissée de pointes métalliques acérées. Un silicium. S'il se surprenait un instant à succomber à l'orgueil devant une phrase bien choisie ou à savourer un mets, sa main sentait cet instrument d'humilité sous ses vêtements. La vive douleur le ramenait à l'essentiel, aux souffrances du Christ, à l'insignifiance des joies terrestres. Dehors, Paris bourdonnait, vivant sa vie, débattant des pièces de Molière et de la politique du cardinal Mazarin. Mais dans la chambre de Pascal, une autre guerre, silencieuse, faisait rage. Une guerre de l'esprit contre la matière. Il faillit abandonner les mathématiques, presque. Mais un génie ne peut se taire. Une nuit de 1658, il fut pris d'un mal de dents particulièrement violent. Perturbé, arpentant les murs, il chercha désespérément de quoi occuper son esprit, de quoi le distraire de ses nerfs à vif. Et ses pensées, comme son fidèle destrier, revinrent sur un chemin familier, la géométrie. Il s'attaqua au problème surnommé l'Hélène des géomètres, beau et insurmontable. Le problème de la cycloïde, cette courbe décrite par un point situé sur la jante d'une roue. Les plus grands esprits d'Europe s'étaient confrontés à ces propriétés. Galilée, Torricelli, Descartes, Fermat. Ils avaient pris d'assaut cette forteresse sans jamais en percer tous les secrets. Et c'est ainsi que, par cette nuit d'insomnie, torturé par un mal de dents, Pascal, qui n'avait pas touché aux mathématiques sérieuses depuis près de 10 ans, le résolut en 8 jours. Il calcula l'aire d'un segment de cycloïde, le volume d'un solide de révolution, et en trouva le centre de gravité. Il accomplit ce qui avait demandé à d'autres des années d'efforts vains. Mais ce Pascal-là était différent. Il ne recherchait pas la gloire. Il publia sa solution comme un défi, anonymement, sous le pseudonyme d'Amos d'Etonville. Il organisa un concours pour les mathématiciens d'Angleterre et du continent, cherchant moins à prouver sa supériorité qu'à humilier l'orgueil de ceux qui s'en remettaient uniquement à la puissance de leur esprit, oubliant Dieu. Ce fut son dernier duel mathématique. Victorieux et amer, il prouva que sa lame était toujours aussi tranchante. Et puis, il la rengaina, pour toujours, car il se trouvait désormais confronté à une autre équation. Une équation inexprimable en chiffres et en figures. L'équation de l'âme humaine. Il consacra toute son énergie jusqu'à la dernière parcelle de sa santé au chef-d'œuvre de sa vie, l'apologie de la religion chrétienne. Il n'écrivit pas un livre au sens traditionnel du terme. Il pensait sur le papier.
de courts fragments poignants, des aphorismes, des paradoxes, des notes en marge. Il rassemblait un arsenal pour le combat décisif de la foi. Il disséquait l'homme, révélant sa grandeur et son insignifiance. La grandeur dans la capacité de penser. L'insignifiance dans l'incapacité de comprendre le sens de son existence sans Dieu. L'homme n'est qu'un roseau, la plus faible des créations de la nature, mais c'est un roseau qui pense. Ses feuilles éparses, retrouvées après sa mort, allaient devenir les célèbres pensées, le plus grand chef-d'œuvre inachevé de l'histoire de la philosophie. Mais pour lui, la théorie sans la pratique était morte. Et il alla jusqu'au bout. Lorsqu'un enfant d'une famille pauvre qu'il avait recueilli tomba malade de la variole chez lui, les médecins interdirent son transfert. Alors Pascal partit lui-même. Épuisé par sa propre maladie, il céda sa maison et son lit au pauvre malade et alla vivre chez sa sœur, Gilberte. Ce fut son dernier acte. Ni une pensée, ni une formule. Un simple geste. La compassion à l'état pur, dans sa forme la plus absolue. Les derniers mois furent un véritable calvaire. La douleur devint insupportable. Des convulsions alternaient avec de brefs moments de lucidité. Il supplia d'être transféré dans un hôpital pour incurables, pour mourir parmi les plus pauvres, souffrant comme lui. Mais il était déjà trop faible. Les médecins le lui interdirent. Dans la nuit du 19 août 1662, il fut pris de ses dernières convulsions. Le prêtre eut à peine le temps de lui donner la communion. Ses dernières paroles cohérentes furent « Que Dieu ne m'abandonne jamais ». Il n'avait que 39 ans. Alors que l'on préparait son corps sans vie pour l'enterrement, un serviteur sentit quelque chose de dur cousu dans la doublure de son pourpoint. Les coutures étaient déchirées. À l'intérieur se trouvait un parchemin plié contenant une copie papier. C'était un document secret que Pascal avait gardé sur lui pendant près de 8 ans. Un texte écrit lors d'une seule nuit d'enfer. Un témoignage de sa rencontre personnelle avec Dieu. Son trésor secret. Son équation personnelle, dont il avait trouvé la solution bien avant sa mort. Paris n'entend plus ses pas. Les murs humides de Port-Royal, où il cherchait la solitude, ne conservent que le silence. Son corps, ce fragile réceptacle de son esprit immense, est depuis longtemps devenu sa prison. Des douleurs chroniques et lancinantes à la tête et à l'estomac sont ses compagnes incessantes. Il mange à peine. Parfois, il semble vivre uniquement par la force de sa pensée, par l'esprit ardent qui s'est enflammé lors de cette nuit de novembre 1654. Son œuvre majeure est désormais le chaos. Non pas un livre, mais l'idée même d'un livre. La plus grande apologie du christianisme jamais écrite, il ne l'écrit pas de façon séquentielle, chapitre par chapitre. Il pense par fragments, par fulgurance. Il griffonne sur des bouts de papier qu'il découpe ensuite et épingle sur le grand écran de sa chambre, cherchant à structurer ce tourbillon d'idées. Des centaines, des milliers de notes numérotées. Sur l'infini et le néant. Sur l'ennui et le désespoir. Sur le roseau pensant. L'homme, la créature la plus faible de la nature, et pourtant supérieur à l'univers, car il sait qu'il va mourir, contrairement à l'univers. Ce n'est pas le travail d'un scientifique rangeant des preuves sur des étagères. C'est une cartographie de l'âme humaine, dressée au bord de l'abîme. Mais même dans cet état, à mi-chemin entre ciel et terre,
Pascal reste Pascal. Géomètre, ingénieur, homme d'action. Entre deux réflexions sur Dieu, il résout le plus terrestre des problèmes. Comment faire circuler les foules dans le Paris tentaculaire et grouillant. Il observe l'agitation sur les ponts, entend les cris des cochers pressant les embouteillages dans les rues étroites. Et son esprit, habitué à trouver de l'ordre dans le chaos des nombres, conçoit un système. Il conçoit le concept du premier transport public au monde, des voitures circulant sur des itinéraires précis selon un horaire fixe pour un prix de 5 sous. Voiture à 5 sous. Il attire des investisseurs, dont son ami, le duc de Rohan. Il calcule la rentabilité, la logistique et les arrêts. Ce n'est pas le caprice d'un ascète, mais l'œuvre d'un génie pour qui les mathématiques ne sont pas une abstraction, mais un outil au service du bien commun. Au printemps 1662, les premiers omnibus apparaissent dans les rues de Paris. Le grondement des roues sur les pavés est l'écho de sa pensée, incarnée dans le bois et le fer. Tous les bénéfices de l'entreprise, conformément à son plan, devaient être reversés aux pauvres. Il construit une machine pour la ville, comme il avait jadis construit une machine à compter. Mais il ne peut plus se réjouir de ce succès. Sa maladie s'aggrave. Il s'installe chez sa sœur, Gilberte. Son dernier geste est une tentative pour héberger une famille misérable dont il a croisé l'enfant malade sur le seuil de l'église. Mais les médecins le lui interdisent. Son état est trop fragile. Il risque d'être contaminé. Pascal est désespéré. S'il n'est pas autorisé à accomplir ce petit acte de bonté, il demande à être transféré dans un hôpital pour les pauvres, afin de mourir parmi eux. Mais il n'en a plus la force. Le 19 août 1662, l'agonie atteint son paroxysme. Son corps est secoué de terribles convulsions. Dans un bref moment de lucidité, il prononce ces dernières paroles : « Que Dieu ne m'abandonne jamais ». Il avait 39 ans. Après sa mort, les médecins pratiquent une autopsie. Leur scalpel révèle la cause physique de ces années de tourments, une tumeur maligne à l'estomac et d'étranges lésions chroniques au cerveau, probablement dues à une blessure ancienne. Un esprit brillant, en proie aux démons de la foi et du doute, menait simultanément une guerre désespérée et perdue d'avance contre ses propres cellules. Son héritage perdure dans ce même chaos de notes épinglées à l'écran. Ses amis et disciples de Port-Royal les ont rassemblés, tentant de les déchiffrer et de les systématiser. C'est ainsi que naquirent Pensées, un livre qu'il n'a jamais écrit, mais qui a bouleversé la philosophie à jamais. Et l'écho de son génie se répand à travers les siècles, se ramifiant comme son triangle. Ses travaux sur l'hydrostatique ont jeté les bases des presses hydrauliques qui ont déclenché la révolution industrielle. Sa théorie des probabilités est à la base des statistiques, des assurances et de l'économie moderne. Sa machine à calculer, la pascaline, cet ancêtre en laiton de l'ordinateur, est aujourd'hui exposée dans un musée, mais l'idée même de mécaniser les calculs continue d'influencer les siècles à travers les âges. Ainsi, 300 ans plus tard, en 1970, le scientifique suisse Niklaus Wirth créa un nouveau langage de programmation. Simple, rigoureux et élégant, il était conçu pour enseigner aux étudiants la pureté et la structure de la pensée. En hommage au génie qui, le premier, tenta d'apprendre à une machine à penser, il baptisa ce langage Pascal. La machine divine
qu'il recherchait avec tant de passion dans la théologie et qu'il incarnait avec tant de brio dans la mécanique, a trouvé un nouveau refuge dans le silicium. Et dans le code binaire, dans les circuits logiques, dans l'architecture même du monde numérique, l'écho de la pensée de Blaise Pascal résonne encore. Cet homme qui a pesé l'âme et l'univers sur sa balance et nous a laissé non pas des réponses, mais d'éternelles questions brûlantes.